Mon prénom c'est Paris-Alger. Je fais pas un câlin. Ouais. Et merci pour ce que tu Merci. fais. Franchement, c'est un message d'espoir, de courage et tout ce que tu fais. C'est vraiment Merci à toi. magnifique. Merci Ouais, à je vais toi. pleurer, c'est bon. Il y a Mehdi qui dort chez un habitant juste au bout de la rue, je vais aller le rejoindre. Après, on va marcher pendant 30 km jusqu'à Besançon. Bon, c'est à toi de signer le t-shirt. Tous les gens chez qui je passe, Il n'y a pas de souci. Hein. ils signent. Ah, il y a de la force ici. Hein. L'objectif, hein, dès que j'arrive en Algérie, c'est que le devant et le derrière, ils soient remplis. Moi, c'était purement le hasard. Je revenais de mes épreuves de BTS. Et là, je vois un homme sur la route avec un sac à dos en plein milieu des champs. Et je sais pas, ça a tilté dans ma tête. Je suis rentré chez moi, je me mets sur le canapé, Instagram. Et là, dans les recommandations, je le vois avec son sac à dos. Et je fais non, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monté dans ma voiture, j'ai fait 30 minutes de borne et puis je l'ai accueilli quoi. Ouais. Merci. Bah, c'est Et il une m'a bonne mis au personne. max. Ouais. J'ai dormi là-haut, dans une chambre, à une bête de chambre. J'ai très bien dormi. Par contre, j'ai bavé un petit peu. C'est pas grave, ça arrive. Merci beaucoup, merci. Merci, frère. Premier jour de pluie, c'est à cause de toi ça. 30 km, on va les faire en 6 heures, on va dire. Ah oui, quand même. Ouais, 6 petites heures. Comme j'ai dit, hein, c'est une grande promenade jusqu'en Algérie. On n'est pas pressé. Regarde. Ça que j'aime bien, c'est les copines. Voilà, il y a une voiture qui est arrêtée au bout. Je pense que c'est pour toi. Peut-être, hein. Je te suis sur TikTok, c'est C'est un insane. truc de ouf. C'est insane. Ça va gros? Ça va, tranquille. Moi je te crois sur TikTok, c'est ouf. C'est ouf. C'est Surtout ouf. ici. Ouais, bah bien sûr, ouais. Ouais, voilà, je me suis un peu Besançon. Donc, Ouais. Ah, tu vas sur je Besançon? pose pas de la voiture du coup. hein. Ah, ça va, tu Logique. connais les règles. T'es un peu peut-être pervers, mais on a voulu Non, chercher pour justement. plutôt gentil, c'est bienveillant. Ouais. Ça me fait trop plaisir. Bah, Vous êtes venu le chercher? vraiment le chercher pour lui donner ce qui peut lui donner la force et lui dire bon courage et puis. Merci, voilà. c'est trop gentil. Ça me donne de la force. Là, j'ai les yeux qui brillent un peu au soleil normalement. Non, ça me fait plaisir. Et des gens de tout âge, de toute nationalité, de partout. C'est ça que j'aime beaucoup. Une fois, il y avait un monsieur comme ça, il avait à peu près 80 piges, il m'a arrêté. Il m'a dit, eh, viens, je te dis quelque chose. Il m'a sorti une vidéo de moi sur TikTok. J'ai dit, c'est incroyable. J'ai l'impression que je marche pas tout seul, en tout cas jusqu'en Algérie. Et pour ce projet qui me tient à cœur, ben, j'ai l'impression que vraiment tout le monde est derrière moi. Cette marche-là, c'est vraiment genre la version de moi que je voudrais être. Genre, je mange bien, j'essaye pas de manger de produits transformés, je médite sur la route. J'essaye vraiment d'être la personne que je voudrais être au quotidien. Cette marche-là, elle est vraiment importante pour moi parce que c'est en hommage pour mon père. Suite au décès de mon père, je me suis dit, bon, en fait, la vie, elle est courte. Moi, ce que j'aime faire, c'est pas vraiment servir. Du coup, j'ai pris mes économies. J'ai dit à mon employeur que j'allais quitter. Comme toutes mes marches précédentes, les gens, ils mettent des dons dans la cagnotte de l'association pour me soutenir et me motiver à marcher tous les jours pour l'association et pour création d'un oasis pour donner accès à l'eau aux gens. Et il y a la troisième raison bonus, c'est que mon grand-père, il sait pas que là, je vais en Algérie à pied. Et la marche, elle s'arrête devant sa porte. Je vais toquer à sa porte et je vais lui faire comme ça. Surprise. Là, dès que je trouve un bon endroit où on peut pique-niquer. Tu manges 3 fois par jour? Non, je mange au feeling par jour. J'ai senti qu'on devait aller manger là-bas. Ça nous fait faire un petit détour parce que 30 km, c'est pas assez. Je vous avoue, quand il me parle de détour, je commence à faiblir là. Quand je me suis décidé d'aller marcher, je pesais 78 kilos. Pour préparer ma marche, j'ai perdu du poids. Et là, j'ai déjà perdu 5 kilos. 5 kilos en 15 jours? Ouais, 5 kilos. T'as en pas 15 peur jours. pour la suite? Non, je pense que je vais stabiliser. Le corps, il s'adapte. Premier critère, faut que ce soit à l'ombre. Deuxième critère, s'il y a un point d'eau pour que je puisse faire la vaisselle et tout, c'est cool. Et le troisième, c'est le luxe. Faut qu'il y ait un banc. S'il y a un banc, alors là, c'est le coin parfait. Par exemple, là, on remplit deux critères. L'ombre et l'eau. On a trouvé notre coin. Au début, je me suis dit, ça va partir en caviar et tout. Il y a le parisien, faut sortir le grand jeu. Après, j'ai réfléchi au menu. On a des spaghettis lentilles corail, du saumon qui a bien tourné avec la chaleur, à la crème de coco. J'espère que tu as l'estomac solide. Et c'est comme ça que je me fais à manger presque tous les jours, à condition que
je suis sur un sol plutôt plat. Mi-poil, mi-couvercle. On optimise. J'ai un oignon qui date de mon départ. Donc on va le manger ensemble aussi, faut pas faire de gaspillage. Attention, la cuitochette. Fourchette et une cuillère en même temps. Donc là, t'as le choix. Bon, pendant qu'il parle avec des personnes qui se sont arrêtées pour le rencontrer, je vais goûter ce qu'il a préparé. Ouais, on va prendre la départementale. C'est validé. Tu le suis tous les jours? Ouais. Ah, tous les jours, hein. Matin au soir. C'est courageux déjà. Pour faire tout ça des milliers de kilomètres. Je suis une grand-mère. Ouais. Donc je félicite celui qui va voir son grand-père. Ah. Bon, on a de la chance, c'est que le passage de pluie tout à l'heure a été de courte durée. Actuellement, on est en train de marcher sur une départementale, donc on va essayer de ne pas se faire écraser. Il est 17h30 et il fait encore 29 degrés. Il reste encore 3h40 pour arriver à Besançon. C'est physique, n'empêche. C'est bien. Et juste ça, c'est parfait. Je voyais sur TikTok, bientôt arrivé à Besançon, je me suis dit, bah, j'espère qu'il va passer dans le coin, puis si je peux, bah, je l'aide. Ah, Vous le suiviez depuis quand? Bah, depuis le début, hein. Alors là, comment vous dire que l'eau là, elle a une saveur. On dirait, j'ai pas bu pendant une semaine. Elle est meilleure, hein. Ah, elle est meilleure. Elle est meilleure que d'habitude. Bah oui, direct. Il faut qu'on aille à bouger les vies. Voilà, il est arrivé. Vous voulez pas tous marcher à Besançon avec nous? Non, mais c'est bon. Pas trop marcher. Ça me donne de la force, mais ça veut pas m'accompagner. De loin, de loin. Bon, du coup, on a recruté un marcheur de plus. Comment tu t'appelles? Kylian. Il y a beaucoup de solidarité, les gens sont très bienveillants avec lui, ça fait plaisir à voir parce que maintenant on vit dans un monde où tu vois, il n'y a plus trop ça. C'est bon, on est arrivé à Bezac. Besançon, c'est bon, on l'a fait. Hein. Paris-Besançon à pied, c'est fait. C'est dans la poche, c'est dans la boîte, c'est dans le Pokédex. Merwan, je crois, il est au bout. Hein. On va aller l'interviewer. Ça va. Ça va. Ça commence vraiment à tirer là pour le coup. Je suis mort. 30 km, et ça fait du bien d'être sur un banc. Ah là, je te le fais pas dire. C'est les meilleurs moments. En tout cas, on l'a fait bien jouer. Franchement, t'as assuré. Mets ton gilet vert la nuit quand tu marches, s'il te plaît. Il y a des gens bienveillants. Oh Mehdi, on va te voir dans le Parisien. Yeah. Parmi tous les messages que tu as reçus, est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a touché? Ouais, il y en a un qui m'a touché. C'est celui d'un joueur de foot. Enfin, il jouait au foot à l'équipe nationale, Mourad Megni. Quand j'ai reçu son message et que j'ai lu Mourad Megni, j'ai mis du temps avant de tilter, mais j'ai entendu directement la voix de mon papa qui crie devant la télévision « Vas-y Merni, vas-y Merni !» Je pense qu'il aurait été très fier que je reçois quand même un message de ce joueur de foot. Il y a beaucoup de messages qui m'ont touché, mais celui de Mourad Merni, il m'a particulièrement touché. Vous êtes le monsieur de TikTok? Ouais. Ma petite soeur, elle est fan de vous. Est-ce que je peux lui envoyer une photo avec vous, s'il vous plaît? Direct.